Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours sur les suites arithmétiques. Donc cette vidéo contient deux parties. La première partie c'est sur la définition d'une suite arithmétique et comment montrer si une suite est arithmétique ou non. Et la deuxième partie c'est sur la détermination de la forme explicite d'une suite arithmétique. Allons-y pour la première partie. Donc ce que vous avez dans le manuel comme définition d'une suite arithmétique est la suivante. On dit qu'une suite UN est arithmétique s'il existe un réel R, donc soulignez bien s'il existe un réel R, l'existence d'un réel R, tel que pour tout entier naturel, on a UN plus 1 est égal à UN plus R. Concrètement, que signifie cette relation? Donc c'est une relation de récurrence, donc on a UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc tout simplement, pour passer d'un terme de rang n au terme de rang suivant, on ajoute R. C'est très simple. Pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute un nombre constant. Régulièrement, on ajoute un nombre constant qu'on appelle la raison. Concrètement, que signifie ça? Sur une suite, sur les termes d'une suite. U2, donc là on a le terme 0, le premier terme, deuxième terme, troisième terme, jusqu'à arriver au terme de rang n. Donc pour passer du premier au deuxième, du premier terme au deuxième, on ajoute R. Donc c'est-à-dire que U1 est égal à U0 plus R. La même chose, U2, elle va être définie à partir de U1, et on va ajouter R. Et ainsi de suite, si on veut le terme suivant, le U3, ça va être plus R, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à, donc ça va être plus R. Donc là, ainsi de suite, pardon, et ainsi de suite. Donc, je répète encore une fois, pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute toujours le même nombre qu'on appelle la raison. Donc là, si on a une suite qui est représentée comme ça, cette suite, ça s'appelle une suite arithmétique. Donc, si on veut donner une définition, qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique, c'est une suite définie par une relation de récurrence dont on a besoin du premier terme et on a besoin de la raison. On a besoin du premier terme et de la raison. Exemple. Alors, dans notre exemple, donc on a UN plus 1, UN plus 1 est égal à UN moins 5. Est-ce que la suite définie par cette relation de récurrence est une suite arithmétique? Donc pour répondre à la question, très simple, vous allez poser la question, est-ce qu'il a cette forme? Donc s'il a cette forme, donc c'est une suite arithmétique. Bon, là on voit bien qu'il a la même forme avec R est égal à moins 5. Donc là, UN, le UN de l'exemple, c'est une suite arithmétique de raison égale à moins 5. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1, on vous donne une suite UN qui est égale à 2 plus 3e et on vous demande est-ce que cette suite est une suite arithmétique. Alors comment répondre à cette question? Donc, si la différence entre deux termes consécutifs est égale à une constante, donc cette suite, elle est arithmétique. Sinon, il n'est pas. Donc, la différence entre deux termes consécutifs, ça vient d'où? Ça vient de cette relation. Donc, la différence UN plus 1 moins UN est égale à, donc si on met le UN par là, dans le premier membre, on va trouver R. Donc, comment faire pour trouver la raison? Il suffit de faire la différence de UN plus 1 moins UN. Donc, allons-y. Donc, on va calculer UN plus 1. Alors, UN plus 1, donc utilisons cette formule. Donc, il suffit de remplacer le N ici par N plus 1. Donc, ça fait 2 plus 3 facteurs de N plus 1. Et on va faire la différence. On va calculer la différence et voir est-ce que cette différence elle est égale à une constante. Donc la différence, donc ça fait 2 plus 3
facteur de n plus 1, moins 2 plus 3 troisième, qui est égal à 2 plus 3n plus 3 moins 2, pardon, il y a des parenthèses ici, sinon c'est faux, moins 2 moins 3n. Donc je simplifie le 3n avec 3n, je simplifie 2 avec 2 et il me reste 3. Donc j'ai trouvé que la différence, pardon, il y a plus ici, pardon. Donc j'ai trouvé que la différence entre un plus 1 moins un est égale à une constante. Donc cette constante, c'est la raison. Donc là, c'est la raison. Donc, conclusion, la suite un, c'est une suite arithmétique de raison R est égale à 3. un. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on vous donne la suite définie par V0 est égal à 0 et Vn plus 1 est égal à Vn moins 2n, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Et on vous demande est-ce que cette suite est une suite arithmétique. La même chose, on va calculer Vn plus 1 moins Vn, mais d'abord on va écrire la relation de récurrence qui définit Vn. Donc là, on part de cette relation et on va chercher Vn plus 1 moins Vn. Donc elle est très simple, on fait passer ce terme dans le premier membre et ça me donne moins 2n. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la différence entre deux termes consécutifs dépend de n. Donc ce n'est pas une constante. Donc on peut déjà à ce niveau répondre que la suite n'est pas arithmétique. Mais on peut aller encore plus loin pour voir mieux. Donc on peut calculer V1 moins V0. Donc V1 moins V0, donc c'est cette formule pour n est égal à 0. Donc on remplace ici n est égal à 0. Donc si on remplace ici n est égal à 0, donc ça fait V1 moins V2. Ça fait moins 2 multiplié par 0 qui est égal à 0. Et V2 moins V1, c'est cette formule, là encore, pour n est égal à 1. Parce que tout le monde voit, c'est cette formule pour n est égal à 1. Donc ça fait moins 2 fois 1 qui est égal à moins 2. Donc on voit que 0 est différent de moins 2. Donc la suite n'est pas arithmétique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on a fait la différence ici, on a trouvé 0. Et là, on a fait la différence et on a trouvé moins 2. Donc on n'a pas trouvé le même nombre. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui est sur la détermination de la forme explicite de la suite arithmétique. Alors, le théorème dit que si un est une suite géoarithmétique de raison R, alors pour toute naturelle n, on a un est égal à u0 plus nr. Donc on va faire la démonstration de cette formule. On sait que un est une suite arithmétique, donc lorsqu'on passe d'un terme au suivant, on ajoute toujours R. Donc là, ce que j'ai représenté ici. Donc nous, on veut combien il faut pour passer de U0 à UN. Donc on va commencer pour passer donc du premier, là, donc ça fait plus R. Et pour passer du premier au deuxième terme, c'est-à-dire si je veux calculer U2 à partir de U0, je vais ajouter combien de fois R? Je vais ajouter 2 fois R. Et si je veux le troisième, ça va être pareil. Donc je vais ajouter 3 fois R. Donc ça fait 1, 1 et 1. Donc ça fait 3 R. Et si je veux passer du premier au dernier, combien de R je vais ajouter? Donc là, j'ai ajouté R, 2R, 3R, et ainsi de suite jusqu'à arriver à combien j'ai de R? J'ai N plus N R. Donc là, pour passer du premier, donc si je veux calculer UN à partir de U0, je dois ajouter
NR. Donc là, c'est une façon de voir les choses, mais on peut les écrire. Donc U0, U1 est égal à U0 plus R. Donc U1 est égal à U0 plus R. Et U2 est égal à U1 plus R. Et U3 est égal à U2 plus R. Et ainsi de suite, jusqu'à UN moins 1 est égal à UN moins 2 plus R. Et la dernière, UN est égal à UN moins 1 plus R. Donc, on va voir si on fait l'addition par là et on fait l'addition de l'autre. Donc ça c'est le premier membre et ça c'est le deuxième membre. Donc si on fait l'addition, donc ça va être U1 plus U2 plus U3 plus UN moins 1 plus UN. Et de l'autre côté, j'aurai quoi? J'aurai U0 plus R, U1 plus R, U2 et ainsi de suite. Donc on remarque qu'il y a des simplifications qui vont se faire. Les simplifications, il y a le UN qui va se simplifier avec ce UN, le U2 il va se simplifier avec U2, U3 avec U3, UN avant, et le UN-1 il va se simplifier avec UN-1. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste UN est égal à U0 plus combien de fois R? R plus R plus R plus R plus R. Donc, et j'ai combien de fois R? J'ai de 1 à N, j'ai N R. Et j'ai trouvé la formule. Donc, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez cette méthode. Passons maintenant à la deuxième formule, qui est UN est égal à UK plus N moins K facteur de R. Alors, la différence entre la première formule et la deuxième formule, c'est que la première formule, c'est pour le premier terme est de rang 0. La deuxième formule, c'est le premier terme est de rang K. Donc, le premier terme de rang K, donc on a UK, UK plus 1, UK plus 2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à UN. Donc là, on veut trouver UN en fonction de UK. Donc la même chose, pour le même raisonnement. Donc là, pour trouver UK plus 1, on va ajouter R. Et attention, là on va ajouter R, mais qu'est-ce qu'il représente ce R? Donc on va ajouter R, mais qu'est-ce qu'il représente ce R? Ce R représente la différence entre ces deux R. Donc ça représente K plus 1 moins K. Ça représente K plus 1 moins K. R. Combien de R on a? On a K plus 1 moins K. Donc il y a 1. Et pour passer de la première à la deuxième, donc il y a 2 R, mais ça vient d'où? Ça vient de la formule K plus 2, K plus 2 moins K. K plus 2 moins K qui est égal à K plus 2 moins K R qui est égal, évidemment, qui est égal à 2 R. Et c'est ça la formule qu'on utilise. Et pour passer de UK à UN, donc si on veut UN en fonction de UK, combien on va ajouter de R? On va ajouter N moins K, on va ajouter N moins K R. Donc, et on arrive à la formule qu'on a, c'est que UN, elle est égale à quoi? Elle est égale à UK plus N moins K R. Donc, la même formule. Donc on peut trouver cette formule en utilisant la même chose, en utilisant cette méthode, mais en commençant par UK. On commence par UK, il y aura des simplifications et on arrive à trouver cette formule. Alors maintenant, passons à l'exercice, un exercice d'application directe de ces deux formules et qui est très très simple. Donc l'exercice, dans l'exercice, il nous demande soit la suite arithmétique UN de premier terme U0 est égal à 3 et de raison 4. Donc on nous donne le premier terme, et on nous donne la raison. Et on nous demande de déterminer la forme explicite de UN. C'est très simple. Donc on applique la formule. Donc on applique cette formule.
on a UN est égal à U0 plus NR. Donc, et on a U0 avec U0 est égal à 3 et R est égal à combien? R est égal à 4 et R égal à 4. Donc directement, j'écris la formule, donc directement, donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner UN, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3 plus 4R, 4N, pardon. Donc, et là, c'est la forme explicite pour répondre à la première question. Deuxième question. Donc, on vous donne une suite arithmétique Vn de raison 5 est telle que V10 est égal à 7. On nous donne V10. On nous donne V10, donc il nous donne K est égal à 10. V10 est égal à 7. Donc, je vais appliquer cette formule. Donc, on a UN est égal à UK plus N moins K R avec UK, alors avec U10 est égal à 7, c'est-à-dire K est égal à 10, c'est-à-dire qu'on a K est égal à 10, et R est égal à 5. Donc R est égal à 5. N'oubliez pas que K est égal à 10. Donc on applique, donc UN va être égal à UK, donc U10 plus N moins K, N moins 10 facteur de R, facteur de R qui est égal à, pardon, R est égal à 5, facteur de 5. Donc c'est ça la forme. Donc U10 est égal à 7, donc ça, je vais effacer ici. Donc ça donne 7 plus N moins 10, 5, qui donne N moins 10, 5, donc ça fait 5N moins 50, donc ça fait 5N moins 50 plus 7, ça fait moins 43. Donc ça fait 5N moins 43. Donc UN est égal à 5N moins 43. Donc j'ai fini la vidéo. Merci et à la prochaine.